Chers amis, il y a quelques jours, nous venons de conclure la deuxième édition de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour une culture de la paix. C'est pour moi aussi la fin d'un cycle, car moi-même j'ai rejoint l'organisation en 1987 et je m'apprête à la quitter en fin 2021 en tant que fonctionnaire des Nations Unies pour continuer en tant que citoyen cette belle aventure de la culture de la paix à laquelle j'ai eu l'immense opportunité de participer activement depuis les années 90. Et permettez-moi de tracer quelques dates clés de ce long chemin. D'abord 1989, c'est l'origine même du concept de la culture de la paix qui a pris sa naissance en Afrique avec l'UNESCO, le congrès La paix dans l'esprit des hommes. Ça a été à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs personnalités du monde entier. Ce concept a été créé. Dans les années 90, après une décennie d'expérience sur le terrain, principalement par des programmes nationaux de culture de la paix, en Afrique centrale et en Afrique, je rappelle le programme de Salvador, par exemple, celui du Mozambique, parmi les plus importants, l'idée de culture de la paix est rentrée à plein titre dans l'agenda des Nations Unies, particulièrement en 1999 par la déclaration du programme d'action pour une culture de la paix et aussi la célébration de l'année internationale de la culture de la paix qui a eu lieu en l'an 2000. Fortement inspirée par l'acte constitutif de l'UNESCO, l'Assemblée générale des Nations unies définit la culture de la paix comme l'ensemble des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage, fondés sur des principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes. Donc cette année 2000, l'année internationale de la culture de la paix, pour laquelle l'UNESCO a servi de chef de file, a été un moment très important de prise de conscience grâce à un outil qui a été lancé à ce moment-là, le Manifeste 2000 pour une culture de la paix et la non-violence, rédigé par des prix Nobel de la paix signés par quasiment tous les prix de Nobel de cette époque. Selon ce manifeste, la culture de la paix, c'est d'abord un engagement personnel, c'est respecter toutes les vies, c'est rejeter la violence, c'est libérer sa générosité, c'est écouter pour se comprendre, c'est préserver la planète et c'est réinventer la solidarité. 6 principes très simples pour lesquels chacun peut s'engager dans son quotidien, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays. Et 76 millions de personnes entre 1999 et l'an 2000 ont signé ce manifeste. Partout dans le monde, je peux vous dire que nous avons reçu des signatures d'Inde avec des empreintes digitales, le Brésil, dans les campus universitaires, dans des pays comme l'Algérie, qui étaient des pays quasiment en guerre. Une grande réponse dans le monde entier pour cette prise de conscience. 76 millions, c'est presque 1% de la population mondiale d'aujourd'hui. Et puis, cette année 2000 a donné naissance à une décennie, la décennie des Nations Unies pour une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde. Et c'est à partir des années 2010 qui commence un véritable programme concernant l'Afrique. L'Afrique, comme vous le savez, c'est une des priorités de l'organisation de l'UNESCO avec l'égalité des genres. Et c'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique, dont la culture de la paix représente l'un des programmes phares, qui commence ce programme culture de la paix en Afrique. Mais comme vous le savez, la culture de la paix est un concept propre à l'Afrique, autochtone à l'Afrique. Il se nourrit de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée, des formes de spiritualité, de transmission des savoirs et des technologies endogènes, des traditions et des formes d'expression culturelle et artistique qui ont permis pendant les millénaires la coexistence pacifique entre populations et cultures très différentes
et lorsque c'est nécessaire, le règlement des conflits et des différends par des voies qui sont propres au continent. Et l'appel à la création d'un mouvement continental et durable en faveur de la culture de la paix apparaît déjà dans le plan d'action en faveur d'une culture de la paix, agissons pour la paix. Ce plan d'action a été adopté à Luanda lors du premier forum, le forum Sources et Ressources pour une culture de la paix, organisé par le gouvernement de l'Angola, l'Union africaine et l'UNESCO en mars 2013. Et afin de donner suite à la création de ce mouvement continental et durable en faveur d'une culture de la paix, plusieurs réseaux se sont mis en place. Un réseau des fondations, institutions de recherche déjà en 2013, puis en 2014, la création du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix à Libreville en décembre 2014. Ces deux réseaux sont très actifs dans une cinquantaine de pays et en particulier dans une quarantaine de pays en Afrique. L'idée de créer une biennale de la culture de la paix est venue justement à ce moment-là, en 2013, pour qu'il y ait un événement récurrent réunissant acteurs et partenaires qui puissent échanger leurs expériences, leurs bonnes pratiques et élaborer des programmes et des projets pour l'avenir. Et je dois rendre honneur à l'engagement de l'Angola qui depuis 2013 n'a pas cessé de continuer à s'engager sur ce programme Culture de la Paix. C'est ainsi qu'en 2019, entre le 18 et le 22 septembre, la première biennale de Luanda a pu voir le jour. Cette première édition a compté la présence de plus de 62 pays participants, dont 45 africains, 12 délégations nationales, 16 pavillons nationaux mobilisés, plus de 200 artistes. Et puis, cette deuxième édition, 2 ans plus tard, fidèlement, 2 ans, pour une biennale entre le 27 et le 30 novembre 2021 en format hybride à cause de la pandémie, ce qui n'a pas empêché d'avoir un nombre de personnes qui sont venues physiquement et d'autres qui ont pu suivre la biennale en ligne pendant les 4 jours et même après, pendant des sessions de partenariat. 7 chefs d'État, plusieurs personnalités de très haut niveau de l'UNESCO, de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, de plusieurs autres organisations, 180 participants aux différentes sessions en tant qu'orateurs, en tant que modérateurs, des hauts fonctionnaires des différentes organisations et du système des Nations Unies à provenance de plus de 60 pays. Il y a eu également un groupe important de 120 leaders jeunes en provenance de tous les pays d'Afrique, d'un certain nombre de pays de la diaspora qui ont participé à la préparation de la biennale et ils ont choisi 9 jeunes pour les représenter, plus un jeune angolais. Tous les 10 étaient présents ici à Luanda. 20 personnalités artistes engagées pour la culture de la paix. Plus de 40 pays, 44 pays ont eu des pavillons, des pavillons virtuels dans la plateforme web de la biennale et ils ont participé avec des événements culturels et aussi des projets et initiatives qui ont lieu dans les différents pays. Et ce qui est important, c'est de voir aussi qu'est-ce que la Biennale 2021 a créé comme opportunité, une feuille de route qui permet de voir dans ce chemin de 2 ans entre 2021 et 2023 quelles sont les initiatives, quels sont les événements, les projets qui vont avoir lieu et pour lesquels un groupe de 65 partenaires issus d'institutions de la société civile, de secteur privé, d'établissements universitaires et d'organisations internationales de l'Afrique et de la diaspora se sont engagés à continuer ce travail, à se retrouver pendant ces 2 ans pour construire des projets, initiatives concrètes autour de 4 programmes phares bâtis autour des 4 grands thèmes de la Biennale 2021 qui sont l'apport, la participation de la culture et des identités culturelles à une paix durable, quelle est la participation réelle, active des jeunes, le rôle des femmes et de la diaspora, et puis un dernier
les ressources marines, le partage équitable autour des océans, en particulier en ce début de décennie des Nations Unies sur les océans. Avec le lancement de l'Alliance des partenaires, soutenue par le leadership très important des communautés économiques régionales de toutes les régions d'Afrique et l'engagement de plusieurs partenaires, la Biennale de Luanda a initié le processus de mise en œuvre de ces initiatives phares qui vont continuer pendant les 2 ans entre 2022 et 2023. La Biennale de Luanda est ainsi bien plus qu'un événement et comme la feuille de route le montre clairement, il y a des étapes concrètes à franchir dans le cadre du suivi de la Biennale dans ces 2 ans avec des opportunités d'élaboration et de réalisation de projets sur le continent africain. Cette Biennale, comme je disais en ouverture, c'est le point culminant de cette aventure sur une culture de la paix qui continue pour chacun de nous dans notre vie quotidienne, je dirais d'abord par notre transformation intérieure et puis par notre engagement dans le monde autour de nous. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce chemin parcouru pendant toutes ces années et comme on dit en Angola, a luta continua, a vittoria è certa. Je vous remercie.